De juillet à octobre, les champignons invitent les amateurs de la cueillette à venir remplir leur panier après avoir pris soin de reconnaître les comestibles et éviter ainsi tout désagrément. Mais dans d'autres régions du globe, certaines populations n'ont pas ces habitudes, craignant l'intoxication qui pourrait survenir. Les champignons ne produisent pas de fleurs, mais ont pendant longtemps été considérés comme des végétaux. Pourtant, ils constituent un règne à part, se différenciant des plantes et des algues sur plusieurs points. Les champignons sont des organismes qui relèvent d'un règne autonome, d'un règne à part, le règne fongique, qui ne sont ni des animaux ni des végétaux, et qui fondamentalement sont de nature filamenteuse. Donc ce sont des filaments très fins, microscopiques, enfouis dans un substrat, par exemple cette brindille, là. Il y a des filaments dedans qu'on ne voit pas. Le champignon donc, vit sa vie au sein du bois, il joue son rôle de décomposeur en l'occurrence dans cette brindille, et à un moment donné il se reproduit. Et il va produire un appareil reproducteur qui correspond à ce que tout le monde appelle le champignon. En fait, ce n'est qu'une partie de l'organisme à un moment donné de son cycle de vie. Alors, ils sont plus proches des animaux en fait que des végétaux. C'est contraire à l'idée reçue. On a souvent classé les champignons comme des végétaux inférieurs, mais c'est faux. La reconstruction de la généalogie du vivant actuel positionne le règne fongique plus proche du règne animal que du règne végétal. Donc nous, en tant que Homo sapiens, membres du règne animal, on est plus proche de ce champignon, sur le plan de l'évolution, que d'une plante. Depuis une huitaine d'années, une équipe de scientifiques spécialisés en mycologie, ou l'étude des champignons, vient à l'initiative de Félix Turel prélever des échantillons de champignons pour effectuer des analyses sur les 3500 variétés répertoriées sur les territoires de Guadeloupe et de Martinique, dans des secteurs forestiers où l'humidité est propice au développement de ces espèces. Cette sortie en milieu boisé et humide a permis de récolter presque une trentaine d'espèces sur une courte distance, persuadant ainsi les marcheurs du nombre différent de champignons existants en zone tropicale, lieu favorable pour une pousse abondante. Aujourd'hui, nous sommes là pour trouver les champignons, pour ensuite sensibiliser la population à les observer, faire très attention parce que souvent on croit reconnaître un champignon et il y a même parfois des accidents parce que certaines personnes veulent les consommer. Nous n'avons pas cette tradition en Guadeloupe de consommer des champignons, à quelques exceptions, mais il faut donc bien les connaître pour pouvoir préserver certains écosystèmes, pour pouvoir évaluer aussi la richesse de ces milieux naturels et bien entendu mieux connaître notre biodiversité. En médecine traditionnelle asiatique, certaines variétés de champignons sont utilisées contre les vertiges, les insomnies et de nombreuses cellules types cancéreuses comme celui du sein et du colorectal. Il suffirait alors que les scientifiques se penchent sur nos champignons locaux, qui sauront assurément délivrer leurs secrets pour combattre les maladies qui empoisonnent la santé.